Croissance en berne, inflation galopante, pénurie d'énergie et peut-être même guerre. Même le FMI devient extrêmement pessimiste sur l'avenir de l'Europe et de la France, que ce soit pour la fin 2022 ou l'année 2023. Et pour en parler, eh bien, j'ai invité Olivier Delamarche. Olivier Delamarche, bonjour. Bonjour. Donc, eh bien, on va parler de trois sujets qui ont beaucoup inquiété les foules dernièrement. Bah, la première, c'est ce que nous dit le FMI, qui est extrêmement inquiet maintenant sur la croissance et sur l'inflation, que ce soit en 2022 ou en 2023. Et je voulais avoir un peu votre avis là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'on va réussir à se sortir de l'ornière dans laquelle on est aujourd'hui? Ou est-ce que la France et l'Europe sont partis pour accumuler encore les catastrophes en 2020, fin 2022 et 2023 maintenant? Écoutez, moi, ça fait un moment que je pense que c'est au-delà d'une crise économique, c'est un vrai changement de modèle, si vous voulez. C'est le modèle occidental qui s'écroule sous nos yeux ébahis. Et donc, le problème, il n'est pas, c'est pas une crise comme d'habitude, comme on en a eu, une récession, ça dure 1 an, ça dure 2 ans, et puis finalement, vous récupérez le trend d'avant. Là, on n'est pas du tout sur quelque chose comme ça. On a aussi bien d'ailleurs aux États-Unis qu'en Europe, hein, c'est quelque chose de mondial. Pourquoi c'est quelque chose de mondial? C'est que en fait, en 2008, ils ont tous réagi de la même façon. Ils ont tous fait les mêmes choses, ils ont tous appliqué la même recette. Et donc, vous savez, c'était Einstein qui disait la folie, c'est faire à chaque fois la même chose et d'attendre des résultats différents. On n'aura pas de résultats différents. On a fait tous la même bêtise. Et donc, on va le payer de la même façon. Alors, vous avez des pays qui vont subir probablement plus que les autres, hein, parce que notamment la France est gouvernée par des imbéciles depuis un bon moment. Donc, évidemment, on va prendre plus cher que certains. Là, maintenant, vous avez les États-Unis qui sont gouvernés par on ne sait qui, en tout cas pas par Biden, puisque moi je l'appelle Walking Dead depuis un moment. Il a le cerveau complètement cramé depuis avant son élection. Et donc c'est pas lui qui dirige, mais eux aussi ont fait les mêmes bêtises. Alors ça sera plus dur de les faire aller vers la fin parce que, évidemment, ils sont gros, ils sont puissants, etc. Mais ça n'empêche qu'ils finiront par tomber. Là, vous avez une guerre de, de modèles entre un modèle où moi personnellement je ne souhaite pas aller, qui est le modèle chinois, si vous voulez. Donc on l'a vu récemment, c'est quand même pas très sympa comme truc. Mais on y va très clairement, c'est-à-dire les élites occidentales font en sorte, pour rester en place, de faire perdurer ce modèle-là et d'aller vers un modèle de contrôle total, etc., des populations, hein. On y va clairement. Et je pense que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est finalement le rebond du chat mort, c'est-à-dire des élites occidentales qui cherchent à garder le contrôle alors qu'elles sont totalement incompétentes, et ça, on aurait dû s'en apercevoir depuis très longtemps, mais qui cherchent à garder le pouvoir. Et quoi de mieux quand on veut garder le pouvoir que d'aller déclencher des guerres, hein, parce que ça fait penser à autre chose. Et ça continue à entretenir ce climat de peur qu'on a eu d'ailleurs avec le Covid, hein, au départ, qu'on a maintenant avec la
crise énergétique, on vous infantilise, on vous dit combien de temps il faut rester sous la douche. Enfin, c'est inimaginable ce qui est en train de se passer. Et on va vous contrôler de plus en plus. On va vers une société, je vous dis, à la chinoise, avec un espèce de crédit social. Donc, quand vous ne serez pas sage, bah, vous n'aurez plus le droit de voyager, vous n'aurez plus le droit d'aller faire vos courses à tel endroit, etc. Donc, c'est ce qui se passe. Alors, je ne sais pas si tout le monde se rend bien compte, mais enfin, une poignée de gens ont décidé à un moment que vous ne deviez plus sortir de chez vous pour une maladie qui était une grippe. D'accord ? Oui, il y a eu des morts, mais comme avec la grippe, tous les ans. Donc, on vous a empêché de sortir de chez vous, on vous a empêché d'aller promener votre chien. Il fallait que vous fassiez une auto-attestation. Et il y a des gens qui continuent à trouver ça normal. Mais, mais c'est une blague. C'est une vraie blague. On a été d'une soumission incroyable. Et là, aujourd'hui, vous continuez à avoir des gens. Moi, j'en ai vu récemment. Je suis allé faire mes courses hier. J'ai vu quelqu'un qui était tout seul dans sa voiture, les vitres ouvertes avec un masque. Il faut le faire quand même. Donc, quand vous avez des gens qui aujourd'hui vous disent ça va être la révolution demain, non, ça ne va pas être la révolution demain. On a des moutons qui n'ont plus de cerveau, qui n'ont plus d'esprit critique et qui aujourd'hui continuent à être soumis aux diktats du gouvernement. Et c'est réellement des diktats. Enfin, je veux dire, on vous a tapé dessus quand vous sortiez. Enfin, il y a un truc qui ne va vraiment pas. Moi, je ne comprends pas comment les gens ne se réveillent pas. Aujourd'hui, c'est délirant ce qu'on est en train de faire. Là, vous avez, alors évidemment, le gouvernement essaie de mettre ça sur le dos de Poutine et de l'Ukraine, mais ils sont entièrement et tout seuls responsables de la crise actuelle. C'est pas la crise énergétique, c'est pas Monsieur Poutine, c'est eux. C'est eux en fermant les centrales nucléaires, c'est eux en investissant que dans des ventilateurs qui servent à rien pour simplement enrichir quelques copains. Je vous rappelle que le prix du pétrole était supérieur au mois de novembre 21 au cours actuel. Ce qui a changé entre le mois de novembre 21 et aujourd'hui, c'est le cours de l'euro face au dollar. C'est pour ça que le pétrole aujourd'hui nous coûte aussi cher finalement, même plus cher qu'en octobre 21. C'est la différence, c'est l'euro qui s'est cassé la gueule de 20%. Mais sinon, le cours, il est revenu au niveau d'octobre 21. Donc, je rappelle, avant l'Ukraine. Donc, ça n'est en rien la responsabilité de l'Ukraine, ou de la Russie, c'est uniquement la responsabilité d'incapables notoires qui ne prévoient rien, qui ne pensent pas à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, mais qui pensent à 3 ou 4 ans, c'est-à-dire leur réélection. C'est tous, ils font carrière, ces gens-là. C'est plus des hommes d'État, c'est des carriéristes. Donc, et aujourd'hui, on a en plus des gens qui sont intellectuellement loin d'être au niveau. Très, très loin d'être au niveau. Donc, vous avez des gens qui aujourd'hui continuent à pousser vers la guerre, alors que qu'est-ce qu'on va donner? Je ne sais pas si vous avez vu récemment Madame von der Leyen qui demandait, qui n'est élue de rien, qui est une mafieuse, qui est une femme qui est corrompue jusqu'à l'os, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle s'est fait virer du ministère de la Défense allemand. Et cette femme-là, aujourd'hui, donne des ordres à tous les dirigeants européens. Hallucinant. Et cette fille-là veut qu'on donne 1,6 milliard par mois à l'Ukraine. Et pour que M. Zelensky se construise des villas. Moi, je n'ai pas du tout voté pour ça. Je n'ai pas du tout envie de ça. Je n'ai pas du tout envie que mes impôts servent à payer les villas de M. Zelensky pendant que je me gèle chez moi. Oui. Je ne sais pas si les gens s'aperçoivent de là où on va. Et quand vous me disiez, est-ce que
est-ce que ça va se dégrader encore plus sur 2023? Évidemment que ça va se dégrader. Il n'y a que M. Bruno Le Maire qui pense qu'on est à la veille des 30 Glorieuses. Ce type est non seulement idiot, mais en plus il est nocif. C'est incroyable. C'est de sa responsabilité ce qui se passe. C'est de sa responsabilité. Quand l'euro s'écroule, c'est de sa responsabilité. Alors, évidemment, vous allez me dire, il n'y a pas que lui. Oui, il n'y a pas que lui, c'est vrai. Mais ce type est un incapable. Et aujourd'hui, on est en train de payer leurs bêtises. Vous allez voir que les entreprises vont toutes s'écrouler les unes après les autres. Vous avez des gens, moi j'ai discuté avec un chef d'entreprise la semaine dernière. Ce chef d'entreprise me disait, j'ai aujourd'hui, jusqu'à 2021, j'avais 175 000 € de facture d'électricité. Je suis en train de renégocier ma facture d'électricité. On est sur des bases de 1,5 million. 1,5 million contre 175 000. Comment voulez-vous que l'entreprise survive? Elle va fermer. Elle va fermer. Donc ça veut dire plus d'activité, des chômeurs en plus, etc. Alors qu'on ne vienne pas nous chanter que tout va bien, que la France est résiliente, etc. Elle est en récession, elle va être en récession profonde. Ça va faire un massacre sur les entreprises. Alors quand on nous dit qu'on va réindustrialiser en France, mais on ne va pas du tout réindustrialiser en France. Les entreprises vont se délocaliser. Où ça? Par exemple, notamment aux États-Unis. L'énergie y est 4 fois moins chère. Pourquoi voulez-vous que les gens restent en France? Pour payer 10 fois plus? Pour ne plus avoir de marge? Bien sûr que non. Les entreprises, elles vont se délocaliser. Aujourd'hui, l'Allemagne, s'ils n'ont plus de gaz, ils ont encore une industrie. Alors évidemment, nous, on va dire, non, la France est moins touchée. Évidemment, elle n'a plus d'industrie. Elles se sont toutes barrées. Donc, on est moins touchés, oui. Mais les Allemands, ils ont encore une industrie. Comment ils vont faire? Comment ils vont faire? Parce que tout ça, c'est simple dans la bouche de M. Macron qui nous dit « Ah, c'est pas grave, on va renégocier, on va machin, etc. » On va. Mais pour l'instant, on ne fait rien. D'accord? L'Europe de l'énergie, etc. Il y a les Espagnols et les Portugais qui se sont barrés. Eux, instantanément, ils ont vu leur note divisée par 4. D'accord? Et puis, ils n'ont rien demandé, ils n'ont rien négocié, etc. Et ils ont eu raison. C'est ce qu'on devrait faire. Mais aujourd'hui, on va être assez idiot pour aller fournir du gaz à l'Allemagne. Et on nous dit, oui, mais c'est normal, c'est le couple franco-allemand, etc. On couche ensemble, on se fournit du gaz, il n'y a pas de problème, etc. Oui, sauf que les Allemands, ils sont pas au courant, sans mauvais jeu de mots, que on est un couple. Parce que nous, quand ils nous demandent, quand on leur demande de l'électricité, ils nous disent « Nein ». D'accord? Et ces gens-là vont s'écrouler s'ils n'ont pas de gaz. C'est l'énergie de l'industrie, c'est le gaz. S'ils n'ont pas de gaz, ils sont morts. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas pour juste les 3 mois qui viennent, c'est pour les années qui viennent. Pourquoi? Mais parce que vous ne changez pas de process pour l'énergie comme ça en claquant des doigts. Quand M. Macron a fini par comprendre qu'il faisait une erreur en disant qu'on allait fermer 14 réacteurs, il a dit qu'il allait en ouvrir 14 petites centrales nucléaires. Mais il faut entre 10 et 15 ans pour les ouvrir. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? Comment on fait? Alors, on est minuté pour prendre sa douche. Il y a des gens qui vont vous dénoncer parce qu'il fait 20 degrés dans votre maison et pas 19, etc. C'est ça qu'on veut? Mais virez cette crapule. Virez cette crapule. Voilà. Oui, mais là, il a été réélu pas mal réélu. Mais les gens qui lui tapent dessus toute la journée, comme soi-disant l'opposition, comme les LR, ne votent pas, par exemple, une motion de censure. Oui. Ça aurait été l'occasion de faire sauter ce gouvernement qui était nocif, et qu'on reprovoque des élections. Ce type est nocif, il nous emmène droit dans le mur. C'est pas lui qui va payer la note, c'est nous qui allons la payer. Donc ça suffit, quoi.
Ah Ouais, ben non, non, mais non, on peut pas, mais non, on avait autre chose, on avait piscine, comprenez, on n'a pas pu voter la motion de censure. 50 voix, c'est les 50 voix LR. mm. Voilà. Donc, enfin, on est dans un truc qui va clairement vers un effondrement économique qui est voulu d'ailleurs par les Américains. Hein. Enfin, le truc est très clair. Ils ont déclenché les choses entre la Russie et l'Ukraine. Ils vont les déclencher, on le voit très bien tous les jours. Ils cherchent à les déclencher entre la Chine et Taïwan pour avoir, en fait, pour avoir un dérivatif. Ils sont en train de s'effondrer. Ils sont en train de perdre totalement leur leadership. Et pour ne pas avoir, je dirais, de problème en interne, parce que c'est toujours ça qu'il faut chercher, pourquoi on fait ce genre de choses, c'est souvent pour régler quelque chose en interne, parce qu'on n'est plus dans des guerres de conquête aujourd'hui. Donc tout ça, c'est un écran de fumée, si vous voulez, vis-à-vis d'un effondrement interne. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent à provoquer tout le monde pour que on regarde ailleurs. Et ils ont provoqué l'effondrement de l'Europe et ils vont provoquer aussi la guerre, très probablement, avec la Chine. Donc c'est leur jeu. Maintenant, on n'est pas obligé de rentrer dans leur jeu. Monsieur Macron aussi, puisque lui, il rêverait d'avoir à côté du drapeau français la bannière étoilée et le drapeau européen, avec probablement le drapeau français pris en sandwich entre les deux. C'est ça son rêve. Malheureusement, heureusement, c'est pas le rêve de tout le monde. Et tout le monde devrait comprendre que c'est pas notre intérêt. Or, normalement, un président de la République devrait travailler pour notre intérêt, pour l'intérêt de la France, et pas pour l'intérêt des Américains, et pas pour l'intérêt de quelqu'un qui n'est pas élu, comme Madame van der Leyen. Oui, on voit bien, enfin là, je vois la solution qu'essaye de mettre en place le gouvernement pour pallier au manque de croissance ou à la récession qu'on va avoir. C'est Agnès Pannier-Runacher qui en parlait il y a quelques jours. C'est d'aller prendre en charge les factures d'électricité des artisans, des commerçants et des PME. Ce qui est aussi surréaliste, quoi. Est-ce que les gens se rendent compte de la bêtise de cette proposition? Vous prenez en charge les factures. Qui les prend en charge? C'est Madame Pannier-Runacher avec son pognon à elle? Non, c'est avec le vôtre. L'État, c'est qui? C'est vous. C'est vous qui allez faire la différence. C'est vous qui allez payer. Donc, ce n'est pas pour vous protéger. Pour vous protéger, on vient prendre votre argent pour le donner à quelqu'un d'autre. Est-ce que ça vous protège? En quoi ça vous protège? C'est d'une bêtise crasse. Ouais. Vous savez, c'est la fameuse phrase débile de M. Hollande qui disait « Ah ben c'est pas cher, c'est l'État qui paye ». Mais est-ce que les gens peuvent être cons à ce point-là, franchement? Pour penser que c'est ça. Quand on vous dit « On vous rend 30 centimes sur le prix de l'essence », mais qui les paye, les 30 centimes? C'est vous. Enfin, c'est pas tout à fait vous, c'est vos enfants. Voilà. Parce que c'est de la dette, donc c'est de l'impôt décalé. Mais il ne va pas être décalé de très longtemps, hein, rassurez-vous, ça va venir très vite. Vu qu'il n'y a pas une thune aujourd'hui qui rentre, il va bien falloir aller les chercher. Donc, croyez-moi, ils vont aller les chercher là où il y en a. Et je vous rappelle que monsieur Macron avait fait, fin 2021, octobre ou novembre, je ne sais plus, fait faire un rapport par Olivier Blanchard et Jean Tirole, avait fait faire un rapport dont le thème était, alors évidemment il ne le disait pas comme ça, mais enfin dont le thème était comment je paye mes conneries, comment je paye les 800 milliards de dettes que je viens de faire, comment on fait? Et ben ils ont répondu en chœur, écoutez, Monsieur le Président, il y a deux endroits où il y a de l'argent en France, hein, il y a l'immobilier,
Donc, il faut aller taper dans l'immobilier. Et puis, il y a les assurances vie. Donc, il faut aller taper dans les assurances vie. Donc, croyez-moi, c'est ce qui va arriver. Dans les mois à venir, vous pouvez être sûr que vous allez avoir ces deux classes d'actifs qui vont être ponctionnés et largement ponctionnés parce qu'il faut payer à un moment. Enfin, je veux dire, le truc de l'argent magique, c'est bien Madame Panier du Rachet qui distribue du pognon sans jamais se demander d'où il peut venir. Il vient forcément de quelque part et il vient de votre poche. J'ai une mauvaise nouvelle, c'est vous. Ouais, on va finir par payer ce genre de choses. Mais alors, donc oui, on voit que l'industrie, les PME vont énormément souffrir. Beaucoup vont se délocaliser. Enfin, ceux qui sont suffisamment gros pour partir aux États-Unis vont partir aux États-Unis. Les autres vont souffrir et beaucoup vont Les faire autres faillite. vont déposer le bilan, c'est tout. Donc, vous ne pouvez pas supporter ce genre de choses très longtemps. Si vous voulez, et encore, c'est ce que je vous disais, si c'était ponctuel, si vous savez que vous alliez faire ça pendant 3 mois, etc. Mais il n'y a pas de solution aujourd'hui. Il n'y a pas de solution. Donc, ça va continuer. Voilà. Ouais. Et du coup, est-ce qu'on n'a pas des risques de faillite bancaire? Parce qu'on voit que notamment le Crédit Suisse là, est plus qu'en difficulté. Mais non, en fait, pas Société tout de Générale. suite. Moi, je suis pas très inquiet pour ça. Pourquoi? Parce que là, ça ne sera pas Madame Panier du Rachet, mais c'est le même sujet. Ils vont vous dire, en fait, il suffit que la Banque Centrale Européenne imprime des billets et soutienne la banque en faillite. Et aujourd'hui, si vous voulez, vous avez 100 milliards de pertes, et vous avez la BCE qui imprime 100 milliards, et puis fin de l'histoire. Donc, ils ont le remède, mais c'est aussi le poison, c'est ça le problème. C'est-à-dire que si vous imprimez comme ça à tort et à travers, vous voyez aujourd'hui le résultat, c'est un euro qui s'écroule. Mais entre les deux mots, si vous voulez, ils ont la possibilité aujourd'hui de tenir encore quelque temps en imprimant, tout simplement. Donc, ils imprimeront. Aujourd'hui, plus aucun État, avec son endettement, ne peut aller sauver une banque comme ils l'ont fait en 2008, si vous voulez. Donc, transférer en fait une dette privée vers de la dette publique. C'est ça qu'ils ont fait en 2008. Là, vu les niveaux de dette qu'on a, il paraît un peu compliqué de faire ce genre de truc. Mais en revanche, ce qu'on peut faire, il y a 2 choses qu'on peut faire. La première chose, c'est, je vous dis, imprimer, appeler la BCE et dire tu me règles le problème, et la BCE le fera, d'accord, parce qu'elle veut maintenir le. Et puis si vraiment ça commence à devenir, même là, compliqué, et bien à ce moment-là, qu'est-ce qui se passera? On fera ce qu'on a appelé le bail-in, c'est-à-dire en fait, c'est se payer sur la bête, quoi. C'est-à-dire en fait, vous confisquez votre argent, vos dépôts, pour essayer de maintenir la banque en vie. Mais dans un premier temps, n'en doutez pas, vous aurez impression monétaire, parce que au final, je pense qu'ils se disent que c'est tout de même le meilleur moyen. C'est-à-dire qu'en gros, moi pour l'instant, ce que je pense, c'est que ils communiquent pour montrer que, c'est pas de leur faute, ce qui se passe, et 2, qu'ils ont pris la mesure de ce qui arrivait avec l'inflation, etc., qu'ils ont eux-mêmes provoqué. Donc, parce que c'est pas de l'inflation normale, si vous voulez, qu'il y a aujourd'hui. C'est pas de l'inflation parce qu'il y a tout d'un coup une forte demande et qu'il n'y a pas d'offre à adresser. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas cette inflation-là qu'il y a, puisqu'il n'y a pas de demande. Donc, ce n'est pas celle-là. L'inflation, aujourd'hui, elle vient de 2 endroits. Elle vient, de la politique zéro Covid de la Chine. Politique zéro Covid de la Chine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'il y a un rhume, un type qui a le nez qui coule dans un port,
on arrête le port, on ferme le port. Évidemment, quand c'est un des grands ports mondiaux, il n'y a plus rien qui rentre, il n'y a plus rien qui sort. À ce moment-là, ça bloque toute la chaîne de production et évidemment, les prix montent. D'accord ? Ça, c'est une des raisons de l'inflation. La deuxième raison de l'inflation, c'est tout simplement que vous avez eu pendant des années, depuis 2009, vous avez eu de l'impression monétaire comme on n'en a jamais vu. Ensuite, vous avez eu le Covid, impression monétaire comme on n'en a jamais vu, et qui finit par faire dégringoler la monnaie. Ça, c'est la deuxième source d'inflation. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez monter les taux autant que vous voulez, ça ne changera rien. Imaginez bien que ce n'est pas ça qui va faire que le Chinois, il n'aura pas de rhume. Donc, c'est idiot ce qu'ils sont en train de faire. Mais c'est simplement de la com. C'est pour dire, on s'en occupe. On a bien compris vos problèmes, on a bien compris que ce n'était pas soutenable pour vous. Donc, regardez, avec nos petits bras, on essaie de faire quelque chose. Comme les gens n'ont absolument aucune culture économique, ça peut fonctionner quelque temps. D'accord ? Mais là, au final, ça les arrange parce que vous avez deux moyens de rembourser une dette. D'accord ? Vous avez le défaut. Ouais. Hein, politiquement, c'est dur. Ouais. Politiquement, c'est pas facile. En tout cas, je vous incite dans ce cas-là à acheter un gilet pare-balles parce que vous ne pourrez plus circuler sans, hein, parce que vous ruinez évidemment tout le monde. Donc, ça peut être difficile après. Et c'est vraiment une décision de votre part. C'est pas de quelqu'un d'autre, si vous voulez. C'est vous qui décidez à un moment de ne plus rembourser. Donc, c'est difficile politiquement. Et puis, vous avez l'hyperinflation. Vous avez l'effondrement de la monnaie. Là, votre dette, elle se rembourse toute seule. D'accord ? Et donc, le truc, c'est, je pense qu'à un moment, les banques centrales vont être obligées je vous dis probablement, d'imprimer encore plus pour éviter que les banques s'effondrent, etc. Ce qu'elles feront, même au prix d'un effondrement supplémentaire de l'euro, et au final, elles ne seront pas mécontentes qu'ils s'effondrent. Parce qu'elles savent très bien que c'est le seul moyen pour rembourser la dette. Donc, je vous dis, là aujourd'hui, vous êtes dans cette phase, un peu comme fin 2018, vous êtes dans cette phase où on vous dit « Ah mais oui, mais c'est reparti, de toute façon on a de la croissance, on peut monter les taux, etc. » Bon, c'est archi faux. Et que dès que les marchés vont réellement bien secouer, vous verrez que les banques centrales retourneront leur veste, referont des quantitative easing, referont de l'impression monétaire pour essayer de faire perdurer encore le système un petit peu de temps. Oui, mais cette forte inflation, si on continue à avoir une inflation aussi forte, là, sur les produits alimentaires, en France, on est à 10%, et sur l'ensemble de l'Europe, on est à 10% au global. Si vous avez une inflation qui reste à ce taux-là, ou qui commence à augmenter à 13, 14, on voit que 14%, ça doit être un point de bascule, parce qu'aux États-Unis, dans les années 80, c'est ce qu'ils avaient vraiment obligé à changer de politique. Mais ça veut dire quand même des mouvements sociaux extrêmement forts, et ça veut dire une population qui devient ruinée, quoi. C'est pas. Mais oui, mais je suis désolé, hein, mais vous êtes largement aujourd'hui au-dessus du déclenchement des Gilets jaunes. Vous avez vu des mouvements, vous ? Moi pas. J'en vois pas. Et pourtant, il y aurait de quoi, hein. Il y aurait de quoi avoir des mouvements. Là, vous auriez de quoi avoir tous les samedis 3 millions de personnes dans la rue, hein. Ouais, mais non. Donc, ils ont bien réussi leur coup, hein. Donc, pour moi, la révolte, elle n'est pas tout de suite, parce qu'aujourd'hui, de fait, les Français sont incapables de se révolter. Alors, ils en ont pris plein la gueule, les gilets jaunes, etc. Mais aujourd'hui, la seule façon aujourd'hui de mettre un million de personnes sur les Champs-Élysées, c'est un match de foot, hein. Mais c'est pas l'inflation. C'est un fait. Après, on peut le regretter, on peut dire que ça y est, on va faire la révolution demain.
quelle révolution? Il y a pas de, il y a personne n'est dans la rue et je vous dis, pourtant il y aurait de quoi. L'Élysée s'est barricadé comme un blocos, c'en est ridicule. Mais vous avez vu des gens manifester pour tout ça parce qu'ils ont très bien fait les choses. Ils ont le Covid, ça a été un test. Ça a été un test. On aurait pu se révolter aussi. Vous vous rendez compte, c'est ce que je vous disais en début d'interview, vous vous rendez compte de ce qu'on a fait aux gens? Je veux dire, enfin, la première des choses, la liberté de circuler, passer comme une lettre à la poste. Donc il suffit de faire un peu peur, vous allez voir que très probablement le Covid va ressortir, hein, parce qu'il faut maintenir les gens au calme. Et ils les maintiendront. Donc je vous dis, je pense que ils sont, on le voit, ils sont quand même dans la dernière phase. Mais ça n'empêche que ça peut durer encore un moment parce que ils vont mettre tout ce qu'il faut pour continuer. Enfin, moi, je vous dis, je suis. On aurait pu se dire aussi qu'après tout ce qu'on avait subi, moi j'ai quand même été un peu surpris qu'on revote. Alors après, vous pouvez me dire, oui, mais il y a eu beaucoup d'abstention. Ouais, d'accord. Ah oui. Aujourd'hui, vous avez le même. Celui qui est responsable de tous nos maux depuis maintenant 10 ans, parce que je vous rappelle quand même qu'il a été ministre de l'économie avant. Donc on a dû le subir pendant 10 ans, là maintenant, 11 ans. Eh bien, ce type-là, il a quand même été réélu. Donc, comme quoi, vous pouvez faire n'importe quoi, finalement, à un peuple, avant qu'il bouge. C'est plus on n'est plus en 1789, on n'est plus quand vous voyez les jeunes maintenant, c'est pas les poilus de la guerre de 14, hein, excusez-moi, mais un petit bon. Donc voilà, enfin je veux dire aujourd'hui non, les gens bougent pas. Les gens bougent pas. Et puis, il suffit de leur vendre la salade, on vous protège, machin. Regardez, on a fait baisser les prix sur l'essence, machin. Et en fait, ils sont contents avec ça. Donc, vous savez, vous avez de l'inflation provoquée par eux. Et puis, de l'autre côté, vu que la planche à billets tourne à plein, machin, et que l'argent ne vaut plus rien, on va vous dire, ah bah regardez, on va vous filer 1000 balles par personne. Ça coûte rien, hein. Vous pouvez y aller, on va vous filer 1000 balles par personne, et puis comme ça compensera vos pleins. C'est ce qu'on a fait avec 100 balles, hein, mais pas 1000 balles, mais 100 balles. On aurait pu le faire avec 1000 balles, pareil. Hein, de toute façon, on tourne, et puis c'est fait, l'imprimante est branchée, et puis on peut y aller. Donc, et ça enclenchera encore plus de descente de l'euro, mais c'est pas grave. Les gens ne comprennent pas. Donc, ils vous disent, ah bah oui, mais bon, moi j'avais 100 000, maintenant j'ai toujours 100 000. Ah oui, mais sauf que vos 100 000, ils achètent plus que pour 70. C'est pas grave non plus. Mais tout ça, je vous dis, aujourd'hui, on est sur de la com, on est sur de la dette. On vous explique que c'est pas grave, de toute façon, on ne paiera pas ou on remboursera pas, donc on fait autant de dettes qu'on veut, etc. Alors, quelques temps après, on s'aperçoit que finalement, ça a des conséquences, mais on continue comme ça sur un espèce de promo permanente sur BFM et compagnie, sur LCI. À longueur de journée, vous voyez des soi-disant spécialistes qui déboulent en vous disant « tout ça, c'est pas grave, c'est la faute de Poutine ». Vous avez eu Biden qui a dit « c'est l'inflation Poutine ». C'est extraordinaire. C'est l'inflation Poutine. Moi, je suis pour rien. Bon. Et à force d'être matraqués, les gens finissent par y croire. Et je vous dis, moi, les révoltes, je veux bien. Hein, je serais ravi de m'être trompé. On se revoit on se refait une interview dans 6 mois. Je vous fais les paris qu'il ne sera rien passé. Ouais. Mais c'est extrêmement noir parce que quoi qu'il arrive, à un moment, si la planche à billets pouvait suffire à faire tenir un État et sa population, depuis des millénaires que ce genre de choses, que
les États trafiquent la monnaie, ça se serait, quoi. Oui, Mais donc il y a un moment où ça s'arrête et oui, où mais on c'est n'en le peut plus plus, tard quoi. Donc, possible. C'est le plus tard ouais. possible. De toute façon, je veux dire, on est allé tellement loin dans le truc aujourd'hui qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Il n'y a pas de rétro-pédalage possible. Moi, c'est ce que j'essaie d'expliquer depuis 2008, où j'ai dit, si on rentre là-dedans, c'est fini. C'est la fuite en avant perpétuelle. On ne pourra pas revenir en arrière. Et on ne peut pas revenir en arrière. Mais c'est logique, si vous voulez. Quand vous avez tout qui repose uniquement sur de la dette, uniquement, il n'y a pas autre chose, il n'y a pas d'autre moteur de croissance aujourd'hui. C'est uniquement de la dette. Vous avez, on a dit à un moment, l'Espagne s'est redressée après la crise de la construction là-bas et la crise de 2008, etc. Faux. On a mis 12,30 € pour faire 1 euro de PIB en plus. C'est un truc de malade. Vous dites ça à un chef d'entreprise, il vous regarde, il vous dit, ça va pas bien, non? Donc, vous ne pouvez pas, ad vitam aeternam, fonctionner sur rien, sur du vent, sur de la dette. On a appuyé l'ensemble de l'économie mondiale sur la dette. Pas sur autre chose. Pas sur des nouveautés complètement disruptives. On n'a pas sur de l'énergie en plus, pas cher, etc. Non, uniquement sur de la dette. Donc, soit on vient d'inventer le mouvement perpétuel, à ce moment-là, chapeau, sans mauvais jeu de mots, mais soit ça marche pas. Et ça n'a jamais marché. Comme vous le dites, à chaque fois, ça s'est terminé de la même façon. À chaque fois. Et ça se terminera encore de la même façon. Faut pas en douter. Le seul truc, c'est que, évidemment, par rapport à un petit pays comme le Zimbabwe, par exemple, bien, il y a un petit peu plus de résilience, il y a un petit peu plus de résistance, mais on finira comme eux. On finira exactement de la même façon. Mais, je vous dis, ça aura permis à une espèce de caste sans foi ni loi de tenir encore quelques années. Voilà, c'est le jeu depuis, alors très, très visiblement depuis 2008, mais ça a commencé avant. Hein, et voilà, après les gens n'ont pas voulu comprendre. Moi, on m'a dit, au départ, j'ai dit, toutes les banques centrales sont en train de se japoniser, faire la même chose que le Japon. Et on m'a dit, bah non, oui, mais le Japon, c'est pas la même chose, etc. Enfin, bon, le Japon, aujourd'hui, il a sa monnaie qui vient de se prendre 50% à la figure. Et c'est pas fini, loin de là. Et on est en train de faire exactement la même chose. Donc, ça se finira exactement de la même façon. Voilà. Mais sauf que, en attendant, bah, on vous chante la messe et comme vous y croyez, bah, ça ne. Mais rassurez-vous, il y en a de moins en moins qui y croient, il y en a de plus en plus qui se barrent, il y en a de plus en plus qui vendent leur entreprise et qui vont ailleurs parce qu'ils en ont marre. Et donc, quand on vous dit ah mais non, nous on va avoir de la croissance, etc. De la croissance sur quoi? Sur quoi? Vous avez de moins en moins d'entreprises, vous avez des gens qui se barrent, qui vont à l'étranger, qui emportent leur argent avec. Sur quoi vous allez l'avoir, la croissance? Sur quoi? Oui. Et du coup, la solution, c'est de La partir, quoi. solution, Il y a c'est pas, de il y a virer pas les gens de. qui sont en place, c'est de virer cette Union européenne qui est nocive, qui sert à rien. C'est de virer l'euro parce que c'est une bêtise et que ça ne nous a amené que des maux. Donc récupérer notre souveraineté, ça ne veut pas dire que demain
les oiseaux chantent, hein. Contrairement à ce que disent certains économistes plutôt universitaires, donc qui n'ont pas les pieds ancrés dans le réel. Eh bien, c'est pas parce que demain vous allez récupérer l'euro que demain vous aurez plus de chômage, que demain vous aurez plus le double ou le triple de croissance, que demain, etc. Non, parce qu'il va falloir payer la note et que cette note, elle est salée. Donc, c'est très bien de récupérer sa souveraineté, c'est très bien de récupérer sa souveraineté monétaire, etc. Tout ça, c'est des conditions qui sont indispensables, mais ça ne veut pas dire pour ça que demain, tout va aller mieux. Il faut à un moment qu'on réfléchisse à un nouveau modèle. Et aussi, ce que je vous disais, c'est que ça n'est pas qu'une crise, ça n'est pas qu'une question économique. Il faut qu'on réfléchisse à un nouveau modèle aussi de société, de démocratie, parce qu'on en a de moins en moins quand même, hein. Alors, évidemment, tous les abrutis vont dire en commentaire qu'on n'est pas en Corée du Nord. C'est pas faux. Nous ne sommes pas en Corée du Nord, mais on s'y approche gentiment. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans une démocratie. Il y a quand même quelque chose à remettre en place, qui soit une vraie démocratie, c'est-à-dire un peuple qui vote, un peu comme en Suisse, si vous voulez. Les gens, ils sont convoqués aux urnes 2 fois par mois, quoi. Et pour des choses essentielles, pas simplement pour discuter de la peinture qu'on doit mettre dans les toilettes de la mairie. Il y a des choses essentielles dedans, et on fait voter les gens. Et on pourrait très bien s'organiser comme ça dans les autres pays, parce que là, vraiment, ça serait une démocratie et pas simplement une bande de jeunes débiles, quelquefois à peine sortis de l'école, qui prennent les rênes d'un pays, qui ne savent rien et qui font carrière. Donc, au lieu de bosser pour le pays. Je rappelle quand même que les politiques sont nos employés. C'est nous qui les payons. D'accord, sont nos employés. Or, ils ne se comportent pas comme des employés. Hein, donc voilà, il faut réorganiser et penser l'économie, penser les échanges internationaux de façon un petit peu plus intelligente et un peu plus juste que ce qu'on fait aujourd'hui. Ça nous évitera des guerres dans l'avenir et ça nous évitera bien des problèmes. Mais c'est une réflexion globale qu'il faut avoir. C'est pas juste, je vous dis, sortir de l'euro, c'est bien. Ce serait une très bonne nouvelle. Maintenant, si c'est sortir de l'euro et sortir de l'Union européenne et avoir les mêmes branquignoles aux commandes, ça sert à rien. Oui, on voit qu'en Angleterre, ça n'a pas changé grand-chose, quoi. Et alors, c'est ahurissant parce qu'on accuse le Brexit, mais ça n'a rien à voir avec le Brexit. C'est simplement l'incompétence totale des gens qui se considèrent aujourd'hui comme des élites. Et qui sont, enfin, Liz Truss, c'était... Hein, donc voilà, mais Liz Truss n'est pas née du Brexit. Elle était là, c'est un responsable politique. Si vous aviez aujourd'hui le Frexit, mais que vous laissez Bruno Le Maire aux commandes, c'est une catastrophe. D'accord. Donc, et c'est pas le fait qu'il y ait eu le Frexit, c'est simplement le fait qu'on a un incapable au ministère de l'économie. Voilà. Panier du Rachet, c'est pareil. Enfin bon. Mais c'est pas du Rachet, c'est Runacher, pardon. Runacher, oui. Runacher. J'ai un peu de mal avec son nom. Donc, mais non. Enfin, quand on a des gens de ce niveau-là, si vous voulez, après, faut pas s'étonner qu'on aille dans le mur et violemment. Donc, non, c'est un ensemble de choses à repenser complètement parce que on ne peut pas non plus baser toute la croissance de tous les pays du monde sur un truc qui n'existe pas, c'est-à-dire sur un truc qui s'appelle la dette. Ça peut pas fonctionner. Donc il faut revoir tout le système en fait. C'est pas uniquement des notions de. Vous allez voir, on va avoir aussi
Mais qu'est-ce qu'il raconte? Le CAC 40 monte. Enfin, on s'en fout du CAC 40, c'est pas le sujet. La finance, on s'en fout. Que le CAC 40 monte de 30% ou qu'il baisse de 30%, on s'en fout complètement. C'est-à-dire, qui a du CAC 40? Personne. Donc, surtout en France en plus. Donc, ça n'a aucun intérêt. Le truc, c'est qu'on a tout financiarisé à l'extrême, ce qui est une connerie. Parce qu'on va en payer les conséquences. On a tout financiarisé. Donc, les retraites, par exemple, des Américains, c'est de la finance. Si le Standard & Poor's s'écroule, on ne peut plus payer les retraites. Voilà. Hein, donc, c'est ballot. Vous avez une dette qui est colossale, qui est détenue par des banques, etc. Qu'est-ce qui se passe si ça s'écroule? On est mal. Or, tout ça, si vous voulez, c'est pas réel. Ce qui est réel, c'est l'entreprise qui fabrique un truc, etc., et qui vous le vend. Ça, c'est réel. Sauf que ça, aujourd'hui, grâce à ce qui s'est passé dans la finance, on va avoir des gros ennuis. C'est-à-dire que tous ces gens-là vont disparaître parce qu'ils ne peuvent plus. Parce qu'ils ne peuvent plus. C'est à ce moment-là que certains gauchistes vont s'apercevoir que finalement, les entreprises, ça a du bon. Enfin bon, je passe ça. Ah, d'accord. Bon, en tout cas, c'est un dessin bien noir quand même que c'est vous un avez dessin fait. bien noir. Le problème, c'est que vraiment, j'ai beau chercher, je ne vois pas de solution par laquelle on sort par le haut. Il n'y en a Je pas. suis assez d'accord. Pour moi, il n'y en a pas. C'est-à-dire que je cherche, hein, parce que contrairement à ce que les gens pensent, je ne suis pas un pessimiste. J'ai des entreprises, j'ai toujours eu des entreprises. Un chef d'entreprise qui est pessimiste, moi, j'en connais pas. Donc, peut-être que quelqu'un, un fonctionnaire, pourra m'expliquer comment ça fonctionne, mais moi, je n'en connais pas. Donc, non, je cherche et je serais ravi de trouver une solution qui nous sorte par le haut. Aujourd'hui, je n'en vois pas. Voilà. Et surtout, si vous voulez chercher une solution sans changer les bons hommes, parce que c'est eux qui nous ont amenés là. Donc, aller leur demander de nous sortir de là, c'est quand même un peu curieux. Hein, je ne pense pas qu'ils y arrivent, puisque c'est eux qui nous ont emmenés là où on est. Donc, il faudrait changer complètement le personnel politique. Mais complètement. C'est-à-dire les mettre tous en tôle, parce que c'est à peu près le seul endroit où ils méritent d'être, hein, et refaire, refaire une sélection de politiques. Mais et encore, il faudrait que ce ne soit pas des politiques de métier, il faudrait que ce soit des gens qui aient fait autre chose avant, si vous voulez. Seulement ceux-là, en général, ils ont autre chose à faire que d'aller faire le guignol à la télé. Donc, et dans les bureaux des ministères. Donc voilà, malheureusement, je pense qu'on tourne en rond. Et que, je vais vous dire, je crois malheureusement que c'est trop tard. Vous savez, c'est le type qui se jette du 40e étage et au 2e étage, on lui demande si ça va. Il vous répond, jusque-là, tout va bien. C'est un peu ça aujourd'hui. Et quand il est à 2 étages du sol, c'est pas là qu'il faut se demander ce qu'il faudrait faire pour qu'il s'en sorte. C'est trop tard. Donc malheureusement, il va s'écraser par terre. Et puis après, on peut essayer, avec ceux qui restent, qui ne se sont pas jetés du 40e étage, on peut essayer de réfléchir à faire en sorte que les autres ne sautent pas. Mais c'est tout. Pour le gars qui a déjà sauté, c'est trop tard. Voilà. Oui, non, mais ça va être très violent et c'est désolant parce qu'en 2008, je me souviens de vous, mais d'autres économistes aussi, qui disaient très bien que ça allait finir comme ça, quoi, qu'on ne pourrait pas, qu'on ne s'en sortirait pas facilement, quoi, que ça finirait par être violent. Donc, oui, non, mais il y en a. Mais évidemment, je suis pas le seul à l'avoir dit. On n'était pas beaucoup, hein, en 2008 à dire que ce qu'on adoptait comme
comme moyen, c'est-à-dire la planche à billets, on n'était pas beaucoup à dire que ça se finirait excessivement mal. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde était dans l'euphorie, tout le monde se disait bah, ça y est, on est sauvé, quoi. Ils ont trouvé le truc et on est sauvé. Non, on n'est pas sauvé. On a juste mis la poussière sous le tapis et en croisant les doigts pour que ça ne ressorte pas. Et évidemment, quand vous avez des chocs ultérieurs comme le Covid, comme maintenant la Russie, comme etc. C'est à cette occasion-là, parce que ce ne sont que des catalyseurs, ce ne sont pas du tout des déclencheurs des choses. Mais à cette occasion-là, la poussière ressort du tapis, et évidemment, ça fait des dégâts. Oui, oui, puis on se retrouve à un niveau où maintenant les dettes d'État deviennent un véritable problème et risquent d'entraîner des faillites d'État si les banques centrales ne font pas tourner la planche à billets à fond, quoi. Exactement, et quand elles font tourner les planches à billets, eh bien, elles détruisent la monnaie. Donc, je vous dis, malheureusement, il n'y a pas d'issue heureuse à tout ça. Et je suis le premier à le regretter. Voilà. Bon. Olivier Delamarche, merci pour cette interview. Et puis, même si ce n'est pas réjouissant, au moins c'est la vérité. Donc, c'est déjà bien. Et merci pour cette interview. Et puis, merci à tous ceux qui l'ont regardé. Et puis, partagez-la, mettez un like si vous avez aimé. Et je vous dis à très bientôt. Merci. À bientôt.